Bonjour, vous écoutez le premier podcast de JurassicPark.fr. Comme vous le savez sans doute, Jurassic Park 4 est en pré-production plus active depuis quelques mois. On a donc décidé de se lancer dans une série de podcasts pour commenter de façon un peu plus interactive l'évolution du projet. Aujourd'hui, j'ai avec moi Thomas, alias TotoJP sur le forum. Bonjour à tous les éditeurs. Salut. On a aussi Fabien, alias JPman. Bonjour à tous. Et William, alias JP4MW. Ou l'inverse. 4W, mais c'est pas grave, bonjour. Ça marche aussi, salut. Donc pour présenter un peu qui on est, pour ceux qui nous connaissent pas, on est issu d'une communauté qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, autour d'un forum. Ouais. Depuis 2 ans, on a monté un site à peu près complet, donc dédié à Jurassic Park, et aujourd'hui on se lance dans l'aventure du podcast pour partager un peu plus activement cette passion qui est la nôtre. Pour l'épisode d'aujourd'hui, donc on va se consacrer à Jurassic Park 4. On va revenir sur toutes les rumeurs qu'on fait surface, qu'on fait surface sur Internet depuis 2001. Ensuite, on reviendra de façon un peu plus détaillée sur les rumeurs actuelles au niveau du contenu du film, des acteurs, du scénario. Alors on va quand même préciser que, tout ce qu'on va dire après, ça reste quand même du domaine de la spéculation et de la rumeur. Enfin, il n'y a pas vraiment de garantie que ce qui va être dit sera forcément le résultat qu'on verra en salle, quoi. Voilà, tout à fait. Ça se trouve, dans quelques mois, on aura l'air complètement bête. Il y a quand même, il y a quand même certains points qui sont où il y a de la matière, il y a beaucoup de chances que ce qu'on dit s'avère vrai, parce qu'il y a eu quand même certaines fuites. Voilà, il y a quelques points où c'est bien parti pour être vrai. Mais bon, on n'a pas de garantie, donc tout ce qu'on vous dit là, ça reste vraiment dans le domaine du conditionnel la plus totale. Voilà, conditionnel, ouais. Voilà, c'était juste pour préciser ça, histoire que. Bah merci pour la mise. On soit bien sûr de. Voilà. Et on donc peut continuer, c'est bon. Ouais. Dans une dernière partie, on essaiera d'oublier donc tout ce qu'on a dit avant, pour que chacun fasse part de ses attentes, ses espoirs, ses rêves peut-être au niveau de ce qu'il voudrait comme Jurassic Park 4, sans tenir compte de tout ce qu'on sait déjà. L'idée c'est si nous on était réalisateurs de Jurassic Park 4, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, ça vous va comme programme? Ah oui. C'est parfait. Parfait. Allons-y. Ok, donc on commence sur le récapitulatif rapide des rumeurs depuis 2001. Donc il faut savoir déjà que Universal a les droits pour faire 6 films Jurassic Park, donc potentiellement, depuis le début, on pouvait avoir un 4. Et d'ailleurs, tout de suite après la sortie de Jurassic Park 3, Spielberg a fait savoir qu'il était partant pour enchaîner sur la production d'un 4e. Avec des rumeurs de casting improbables à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, il y avait Keira Knightley. Si, je me souviens, oui. Le truc qui revient tout le temps, même encore maintenant, je crois que... Ouais. Il y a des petits nouveaux qui débarquent et qui nous sortent ça. Il y avait aussi le mec de Buffy, je me souviens plus son acteur, David quelque chose, ouais. Carrément. Ouais. Et j'avais noté Owen Wilson aussi. Ah oui, carrément. Ouais. Et on a eu pas mal de rumeurs de réalisateurs aussi à l'époque, donc Joe Johnston qui revenait, Alex Proyas et Ridley Scott. C'était d'après Elle. D'après le magazine Elle. D'après Femme Actuelle. Femme Actuelle. Mais ça aurait pu donner un truc pas mal, je pense, Ridley Scott ou Alex Proyas. Ça aurait été plus sombre, mais ça aurait pu être cool. Je suis pas sûr que ça intéresse à Ridley Scott de faire Jurassic Park. Non. Ouais, ça reste des créatures un peu monstrueuses, un peu... Ouais, mais ça reste un réalisateur qui a plus grand chose à prouver, donc récupérer une franchise en cours de route, je vois mal un Ridley Scott faire ça. Ouais, de ce point de vue-là, c'est sûr. Ouais, puis ça aurait été très différent. Oui. Et ça, le changement ne me pose pas de problème. Hein. Après, dans le style, ça rejoint... Que ce soit ça moins familial, ça me conviendrait, moi. Enfin bon. Dans le style, ça rejoint... familial. Bah, ça aurait été un peu plus violent, ouais. Ça rejoint un peu ce que disait James Cameron quand il avait annoncé qu'il y a 10 ans, enfin il y a 20 ans maintenant, il avait failli réaliser Jurassic Park le premier, et que du coup ça aurait été beaucoup plus proche d'Alien que Jurassic Park. Donc ça aurait pu être sympa aussi. Je sais pas, moi j'ai quand même la vision des carnosaures pour une version plus sombre des films de dinosaures, et bon c'est moyen quoi. Bah ouais, mais si tu prends Carnosaure, c'est pas. Oui, après Carnosaure, c'est un gros nanar, mais dans l'idée, si on enlève tout le côté nanar avec les effets spéciaux tout pourris et tout ça, l'aspect dinosaure pour moi doit rester quand même un truc un peu magique qui fait un peu rêver quoi. Ouais, moi c'est toujours le côté. Moi j'aime pas le côté monstre, moi. Trop. Moi c'est le côté magique, vacances et tout ça qui me plaît vraiment dans Jurassic Park. Donc, ce qui a fait son succès, c'est justement les dinosaures sont filmés comme des animaux et non pas comme des monstres. Donc, oui, voilà. Ouais.
Puis moi, il y a vraiment aussi l'aspect féerique, enfin qu'on retrouve surtout dans le premier. Parce qu'après, le fait de voir des gens se faire bouffer, enfin techniquement, moi, j'en ai un peu rien à foutre personnellement. Enfin, c'est le bonus action. Enfin, c'est. Ouais, si, c'est on est d'accord. Ouais. Ce qui nous a touché quand on était petit et qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est quand même oui la magie et les grosses bêtes Ouais, voilà. féeriques un peu. Donc voilà. Ensuite, en 2005, il y a un scénario qui débarque sur le net qui nous parle de Dino Mutant Guerrier. Ah oui. Ça a été un grand moment. Avec on en reparlait ce matin à la préparation, il y avait même des araignées géantes qui attaquaient les mecs qui venaient chercher la bombe de mousse à raser sur Isla Nublar. Ah, je savais pas ça. Elles venaient d'où, ces araignées géantes? Bah, c'était la fameuse société concurrente, là, Grendel, qui les avait créées pour défendre l'île ou un truc comme ça. Tout à fait, ouais. Oui, bah oui. Normal. Ouais. Donc ça a jamais été vraiment démenti. Il y a même eu des artworks qui sont ressortis il y a pas longtemps. Je sais pas s'ils auraient osé aller à faire vraiment le film avec ces C'était trucs-là. parti pour, mais Ouais, je pense qu'est-ce que qui a Spielberg fait qu'on en annule? C'est Spielberg. Je pense apparemment. qu'il y a un mec qui s'est rendu compte, qui s'est dit non mais ça va pas. Ouais, Parce que Ce que je comprends pas, c'est quand même le paléontologue, enfin Jack Horner, qui a quand même dit que le scénario était bon. En parlant de celui-là récément, quoi. à l'époque Celui il avait de- dit ça. Ouais. Enfin non, il a dit récemment, il y a pas Non, il l'a longtemps, dit il a été récemment, un- ouais. On Ouais, rappelle. il a dit récemment, le scénario de 2005 était bon. Allez, Enfin, peut-être pour lui, c'est quoi. pas trop. Après, il touche son chèque, il est consultant, donc il va pas Oui. faire, Ouais, Voilà. Jack Horner, c'est plus un paléontologue qu'un scénariste, donc d'un côté. Bah, raison de plus. Enfin, quand t'es un paléontologue, qu'on te balance un scénario avec des idées complètement Ouais. farfelues, avec des mecs croisés avec des chiens et des dinosaures, tu peux te poser des questions. Je peux te dire, oh, les mecs, vous allez peut-être un peu loin là quand même. On y reviendra tout à l'heure, mais je sais plus Ouais. ce qu'il a dit pour l'histoire des plumes. Il a dit que, enfin, il comprenait le choix artistique, je crois, mais que, Ouais, donc à partir de là. mais que c'est pas très bien, quoi. Mais déjà, il avait déjà des problèmes avec Spielberg, rien que pour le premier film. Apparemment, où il disait à Spielberg que les dinosaures étaient plus colorés. Apparemment, Spielberg lui aurait dit non, moi, je veux des dinosaures plus gris, sombres, parce que ça rend mieux à l'écran, c'est plus effrayant. Ouais. Tout Ouais, ça, c'est c'est des choses comme ça, ouais. C'est des infos qui sont sorties il y a pas longtemps, tout ça. Ouais, c'est assez récent. C'est rigolo avec le temps, tout ce qui ressort. On saura peut-être enfin un jour ce qui s'est passé sur le tournage de Jurassic Park 3 pour Ah, on arriver sait à déjà cette pas mal. catastrophe. On le sait déjà pas mal de choses. Hein. Ouais, dans les détails, ouais, je sais pas. Ouais, on sait le gros. C'est beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui se disent, mais finalement, faut faire le tri, et ça c'est pas forcément... Je pense que ça pourrait faire un podcast à part entière. Ouais. Tout à fait, ouais. Après 2005, histoire de se remettre de ces émotions-là, on a une nouvelle rumeur de réalisateur, un petit français, Louis Leterrier. C'était un peu passé inaperçu à l'époque, mais a priori, quand Allociné a ressorti une récap, un peu comme on est en train de faire là, ils l'ont recontacté, il a confirmé que c'était vrai à l'époque, qu'il avait été contacté pour ce film. Louis Leterrier, donc c'est réalisateur de Danny the Dog, de souvenirs. Danny c'est ça the Dog, Le choc ouais. des titans. le Choc deuxième des Hulk Titans et et- plus récemment le truc de magie là, insaisissable. Eh ben, personnellement, Ah ouais, heureusement c'est que c'est pas- pas lui. Ah, Voilà. Je suis pas méga fan du mec. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà, et puis Ah non. pendant cette période, on avait aussi des petites déclarations d'un peu tout le monde, de Sam Neill, de Laura Dern, de Jeff Goldblum qui dit je vais venir, je veux pas, Joe Johnston Ouais, qui ouais. dit je vais être réalisateur, enfin, personne sait ce qu'il veut. Ah, c'est Ah, un il peu a la pas honte. dit ça. Il a dit que si Spielberg m'en rappelle, ça sera difficile de dire non. Ouais, Ouais, ouais. C'est un peu l'histoire de Jurassic Park 4. Hein. C'est est-ce que vous le faites Oui. Est-ce que vous le faites pas Non. J'en ai rien à foutre. En fait, si. En fait, non. C'était ça pendant 10 ans quasiment. Hein. Ah oui, bah oui, même 12 maintenant. Ouais, 12 Eh oui, maintenant. carrément, ouais. Parce que justement, bah, on peut revenir à l'historique, parce que donc là, on disait donc, on a parlé des premières, du premier scénario donc de 2005, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc oui, donc juste après ça, déjà, donc on a eu Winston qui a dit qu'il commençait de travailler sur les animatroniques, tout ça, et qu'apparemment donc le tournage était en stand-by parce qu'il y avait des désaccords sur le scénar déjà, apparemment. Ouais, bah après j'ai passé bah, un peu tous les Ouais. petits détails comme ça. Ça c'est les petits détails, ouais. Ouais, on a eu pas mal de choses. Spielberg qui a annoncé publiquement, oui, il y aura bien Jurassic Park 4, mais on sait pas trop quand. Ah, c'est vrai, je me souviens ça. bien. Ouais, il y a- c'est- vidéo, ouais. Hein. Il y a eu plusieurs C'était vidéos. en 2006, ça, ouais, il y avait des vidéos, ouais, en 2006, il disait, oui, il y en aura bien un jour. Ah, on a eu aussi l'épisode du faux script qui avait circulé sur Ouais. Internet. Ouais, je me souviens de ça aussi. Ouais. Donc ça a été quand même pas mal agité entre 2004 et 2006 particulièrement, de souvenirs. Je suis d'accord. Ouais, bah, Après on a une grosse pause et puis il y a surtout en 2008 quand on a Crichton qui décède, Voilà, puis tout à fait. Winston aussi surtout. Donc Son Winston, donc c'est le concepteur des animatroniques des 3 films pour ceux qui se souviennent plus.
Donc on a eu le décès de Stan Winston, plus de l'auteur principal du roman, enfin des deux romans, Le Monde Perdu et Jurassic Park, donc Michael Crichton. Donc à partir de là, si je me souviens bien, il y a La production a Kennedy. carrément annoncé que le projet était annulé voilà. définitivement. Voilà, il y a Kathleen Kennedy dans des interviews qui a dit bon on a le créateur originel de l'histoire, à savoir Crichton qui est décédé, Stan Winston, créateur des effets spéciaux qui est décédé. Bon, c'est peut-être que c'est un signe, peut-être que Jurassic Park doit en rester là, on arrête. Et à partir de là, normalement Jurassic Park 4 était enterré. Mais c'est sans compter sur les nombreux rebondissements qui vont faire que Jurassic Park va ressortir de ses cendres. Un an plus tard, quand même. Un an sans news, quasiment. Hein. C'est quand même... Ouais, il y a pas mal de temps, où il y a rien eu. Et puis d'un coup, Johnston, ça devait être pendant la promotion de son film Wolfman, un truc comme ça. Wolfman, je pense. C'est ça. Pendant les interviews, on l'a interrogé un peu sur Jurassic Park et il a commencé à dire que oui, ils travaillaient dessus, qu'ils avaient une idée une idée originale qui pourrait être la base d'une nouvelle trilogie. C'est ça. Nous avons une grande histoire pour le 4e. Il faudra que le film prenne une direction complètement différente par rapport au précédent. C'est la seule raison pour laquelle je m'impliquerai. Donc, ça signifie en gros qu'il était quand même impliqué. Bah, c'est ça la question que je me pose. Je sais pas à quel niveau il est impliqué, lui, au niveau de la saga complète, parce qu'il était juste réalisateur du 3. Là, il se pointait en disant on a une idée, comme si il était producteur. Fait, quoi. Il a jamais été producteur. Au départ, il voulait réaliser le 2, il me semble. Puis Spielberg a dit non, c'est moi qui le réalise. Par contre, s'il y en a un troisième, tu le feras. Après, ça se fait aussi partie un peu de la légende, je pense. Enfin, je pense que Spielberg, il a toujours su qu'il ferait le deuxième. Ouais, il a dit, c'est moi qui le ferai le deuxième. Donc, s'il y a un troisième, ça lui changeait les idées après Schindler, surtout, je crois. Oui. Tout à fait. Ouais. Et donc, Johnson, je sais pas à quel niveau il est impliqué dans la production. Parce que, on y reviendra un peu plus tard, mais depuis que Trevorrow a fait son apparition, Johnston, on le voit plus. Ah oui, il a la ramasse complètement. Donc, moi, je pense que s'il parlait de Jurassic Park 3, c'était juste à cause de la promo de ses films quand on l'interrogeait pendant Wolfman ou Captain America pour avoir quelque chose à dire et pas passer pour un gros loser qui. Mais il était au courant quand même qui se ramait quelque chose. Et la façon dont. Ah oui, forcément, de toute façon, il travaille dans les studios. On aurait cru qu'il aurait été le réalisateur quand même. Quelque part. Moi personnellement, j'ai jamais cru qu'il reviendrait. Moi, j'ai en tant que réalisateur, peut-être. Moi, j'ai toujours espéré quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau et tout ça. Donc, au final, qu'il y ait Trevorrow, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi personnellement, j'ai été plutôt pour son retour parce que je pense qu'il est pas très responsable de Jurassic Park 3. Moi, non, c'est la production qui s'est mal passé. Ah oui, mais si il a les cartes en main vraiment pour réaliser un film, il peut le faire. Je pense qu'il a les capacités pour. Pour moi, j'ai beaucoup aimé Wolfman, même si ça a été un bide. Et Captain America était pas trop mal non plus, quoi. Ouais, Captain America, j'ai bien aimé. Ouais. Mais au risque de me faire taper dessus, Jurassic Park 3, je le trouve pas aussi nul que tout le monde veut bien le dire. Moi, j'avais bien aimé quand j'étais sorti de la salle. Ah bon, pas de problème. C'est juste que en vieillissant, quand on regarde le scénario bidon, 1h20 de film. Ouais, au bout de 20 minutes, il y avait déjà le stylo. Ah non, mais c'est clair et net que vu le scénario et toutes les péripéties qu'il y a eu au niveau du développement, ça aurait pu être bien pire que ce qu'il y a eu. Tout ce qu'on a eu, ça aurait pu être vraiment pire. Hein. Il y a des grosses bousasses qui existent. Moi, il y a pire que Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 est sauvé un peu par sa mise en scène, justement, notamment la scène de la volière qui est la plus réussie du film. Oui, voilà, c'est un bon film d'action. Après, il y a rien à en tirer d'extraordinaire, quoi. C'est un film d'aventure, point barre. Si t'es pas fan, ça s'oublie très vite. Ça va très vite. Il n'apporte rien à la mythologie. Voilà, il apporte rien. Des Jurassic Park 3, tu peux en faire autant que tu veux, ça changera rien à l'histoire globale de Jurassic Park. Ouais. Donc ça, c'était en 2009. Après, il y a encore un gros passage à vide pendant à peu près un an. Et en janvier 2011, on a un petit... Enfin, allez, a priori, c'était un canular, mais on avait sur un tableau... Ah oui, du tableau de production, oui. Voilà. C'est Universal, qui annonçait le tournage de Jurassic Park sur le plateau, je sais plus combien. Et donc ça avait fait pas mal de... Ça s'est jamais vérifié, donc. Ça s'est jamais vérifié, ouais. Mais après, en 2011, les choses ont continué un peu à s'accélérer, donc on a eu un nouveau scénariste, donc Mark Protosevich. Ouais, donc scénariste de Je suis une légende. Ouais. Et Poséidon. Thor aussi, non, me souviens, non? C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, non mais c'est ça. Je suis une légende, Poséidon et Thor. Après, Thor, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce que le scénario... Ah bah moi j'ai bien aimé Thor.
Ouais, j'ai bien aimé, mais l'histoire, ça fait quand même vachement série B. Faut le prendre au second degré, Thor, quand même. Oui, mais Non, moi il y a j'attendais vraiment à une grosse moment vide. bouse, donc. Mais il y a un gros moment vide où on s'emmerde un peu en fait. Ah mais je trouve que Ouais, faudra que je remette. si on le doit au scénariste, il a quand même une bonne vision dramatique, un peu. Ouais, c'était un peu shakespearien. Ouais, voilà. il y a c'est- l'époque, c'est très- mais- Ouais, c'est très shakespearien. Donc c'est Mhm. pas forcément une mauvaise nouvelle s'il était impliqué dans le processus d'écriture pour le 4, quoi, pour Jurassic Park 4. Ouais. Parce qu'il a quand Apparemment, même c'est fait lui des bons qui films. a fait la première ébauche. Ouais, du scénario qui est encore en cours, a priori. Du coup, ensuite, en juillet 2011, donc on a Spielberg à la Comic-Con, donc qui donne une date approximative. Donc, dans les 2 ou 3 prochaines années, Jurassic Park 4 devrait sortir. Donc actuellement, on est encore tout juste dedans. On sait maintenant que ce sera Et- pas vrai. Et toujours en juillet, il y a quand même Johnston qui réapparaît d'un coup et qui remet, qui dit, Ah oui. oui, il y aura une nouvelle trilogie. Voilà, et oui, oui. c'est la première fois qu'on entend parler de la deuxième trilogie. Ouais. En Et, fait, j'ai qui l'impression dit, qu'il peut pas être oublié en fait. Ne m'oubliez pas, mais s'il vous plaît. Une trilogie qui comprend, Ouais, moi je trouve qu'il est prendra surtout à la en compte masse. les hein. épisodes précédents, donc ça exclut les remakes et les reboots. Et qui aura lieu sur le continent. Ah, Oui, ça, et quand je- il y avait une histoire sur un chat, il y a eu un chat, je crois, avec Johnson pendant la promo de je sais plus quel film. Ouais, c'est Et il vrai, y a ouais. quelqu'un qui lui a demandé, vous dites, vous êtes en train de dire donc les dinosaures vont se manifester sur le continent, mais genre comme dans le monde perdu avec le T-Rex à San Diego. Et là, il a répondu sobrement, je crois, d'une manière différente, mais rassurez-vous, ce ne sera pas des dinosaures dans l'espace ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Heureusement. Non, c'est parce que, Oui, moi. non, c'est un membre qui a posé la question, des dinos dans l'espace. Il a répondu non. Point. Non. Point. Ah ouais, mais ça c'est une question troll parce que je pense pas quand même qu'ils pensent à des dinos dans l'espace. Ouais, le gars, non, il est Ouais, juste il y a très très longtemps remarquable. qu'on a parlé il y a pas longtemps aussi sur Twitter d'une histoire de dino dans l'espace. Je suis tombé là-dessus. C'est une blague quoi. Mais... Ah, j'ai pas vu ça, j'ai vu, il avait posté une image de Dino qui avait aidé les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ça c'était même avant qu'ils soient impliqués sur. Ouais, ça on va y revenir juste après. Donc en juin 2012, apparemment Mark Protosevich quitte plus ou moins le projet et est remplacé par les scénaristes de la planète des singes des origines, donc Rick Jaffa et Amanda Silver. Ça c'était la meilleure nouvelle pour moi depuis longtemps. Parce Ouais. que franchement, la planète des singes d'origine, on peut dire ce qu'on veut. Moi j'ai beaucoup aimé quand il est sorti en salle. C'était vraiment une bonne surprise. Il y a plein d'éléments quelque part qui est un peu crichtonien en fait. Ouais, bah oui, carrément. la base La base sur- scientifique qui tourne mal. Ouais. Ah non, c'était une bonne Ouais, nouvelle. Donc là on partait déjà sur un bon point quand ils étaient engagés en fin 2012. Pour moi, même Et- plus rassurant que Protosevich. Et à la même... Ah oui. Vas-y, pardon. Ah vas-y. Et donc je voulais dire juste qu'à la même époque, discrètement sur Twitter, un petit réalisateur inconnu annonce qu'il va se lancer dans un très gros projet. À l'époque, personne l'a vu, on savait pas qui c'était. Enfin, j'imagine que personne ne l'avait vu. Excusez-moi. c'est Non, bon. non. Et donc on se rendra compte plus tard que ce petit projet c'était Jurassic Park 4 et qu'il s'agissait de Colin Trevorrow. Et qui à la Entre-temps- base, qui était rattaché à Star Wars. Ah oui, les rumeurs de l'époque, parce que les fans de Star Wars... C'est Star Wars, ouais. Ouais. Et entre-temps, donc en janvier 2013, c'était la plus grande nouvelle, je pense, depuis 10 ans. C'était l'annonce officielle avec une date de sortie au 15 juin 2014. Ils ont annoncé ça en janvier 2013 et personnellement, j'étais fou. Le 13 juin 2014. Ouais, C'était la 13 date. ou 15, je sais plus. 14, Ouais, Non, c'était le 13. Non, c'était le 13, je crois. Bah, Non, je sais plus. De attendez. toute façon, c'est plus la bonne date. Donc ouais, il était minuit, pas loin, je vois ça apparaître, j'étais mais comme un fou, je me dis faut que je fasse une news vite fait. J'envoie un message à Thomas et forcément il était pas là. Le jour où faut être là. ouais, c'est clair, ouais. Désolé. Et donc, non, bah, c'est toi qui as raté ce grand moment. Et donc ouais, je sais pas. Et je comment- me suis réveillé le matin et j'ai eu un choc. Moi, je crois que bizarrement, j'ai même pas eu un choc plus grand que ça. Enfin, à force d'attendre, j'étais ouais. Ah mais Un peu, d'abord- ouais, À force ouais. d'avoir des nouvelles, finalement on va le faire, on va pas le faire. ouais, mais là Ouais. c'était quand même. Peut-être dans 2 ans, peut-être pas. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu le choc que je pensais. Je me suis dit, bah, c'est cool, mais sans plus, quoi. Pour moi, c'était quand même la première info hyper concrète quoi. Ouais, c'était ouais. plus Et concret, et ouais, officielle surtout. C'était plus Merci, concret parce Marshall. qu'il y avait une date pour une fois, il y avait pas genre 2-3 ans, enfin voilà. Ouais, voilà, ouais. C'est flou et là ouais, il y avait une vraie date. Là, il y a vraiment, ouais, Et à l'époque, cette date rentrait encore dans les 2-3 ans qu'avait annoncé Spielberg en 2011. Ouais.
Ensuite, après 2 mois de spéculation sur le nom du réalisateur, on avait pas mal discuté de Jon Favreau. Ah oui, réalisateur de Ça, Iron Man. Iron Man, ouais, et puis les cowboys Cowboys contre les envahisseurs. extraterrestres. Ouais. Je sais pas, pour vous, c'était une bonne idée ou pas? Moi j'étais dans l'optique que je voulais du 109, je voulais plus Johnson, moi. Pas spécialement parce qu'il est mauvais, mais je voulais avoir que quelqu'un pour Moi, faire un nouveau regard sur... Si c'est de films, j'étais pas trop pour ce réalisateur qui est pour moi est un peu trop comique. Et moi, pour un Jurassic Park, ça serait plutôt, j'attends plutôt un film dramatique. Donc. Et on oublie, il y a eu aussi, avant qu'on soit au courant de Star Wars 7, il y a eu quelques petites spéculations sur Abrams aussi. Ouais, moi j'aurais bien aimé. J.J. Abrams. Ah, j'y ai jamais cru, moi. Ouais, moi non plus, j'ai pas cru à Jamais. ça. Mais il y a eu quand même quelques petits... et Spielberg lui-même aussi. Ouais. Ah, ils il a sont pas en voulu retour même. pendant un moment, Ouais, mais j'y ai ouais. jamais cru non plus. Bah moi je me suis permis d'y croire quand il a dit qu'il ferait qu'il a reculé Robocalypse, Robopocalypse. Voilà, Robocalypse. Et je me suis dit ça se trouve c'est vrai. On a le droit de rêver, s'il vous plaît. Allez, il va nous annoncer que je fais Jurassic Park 4 juste pour dire c'est le dernier. Enfin. Moi, j'avoue que j'y ai pensé à un moment donné, je me suis dit, qui sait, la franchise, elle est tellement au point mort qu'ils se sont peut-être dit, si on veut la redorer au maximum, on n'a qu'à faire revenir Spielberg, je me suis dit, peut-être qu'ils ont trouvé les moyens de le convaincre, et il a reculé le Robopocalypse, justement, Sauf au fond de moi, j'avais quand même un petit doute, parce que, je pense que pour Spielberg, Jurassic Park, c'est depuis longtemps pour lui, quoi. Ouais, bah oui. c'est clair. Je Même- vois même pas à- refaire plus ou moins la même chose, surtout avec les Voilà, scénarios qu'on a actuellement. Puis Spielberg, on peut dire ce qu'on veut, il est pas très très doué pour les suites. Ça a beau être un très bon réalisateur, pour une suite directe, je trouve qu'il est pas au summum Pour de lui, son il a talent, quoi. réalisé qu'une seule suite, c'est Le Monde Perdu. Bah non, il a Ouais, fait voilà. Indiana Jones. Non, Ouais, mais les Indiana Mais Jones- pour lui, c'est différent, c'est toujours une nouvelle histoire. Ouais, voilà. Moi, je vois pas Et vraiment là- l'Indiana Jones comme une suite. Enfin, c'est plus une saga, puis chaque film est vraiment Indépendant, indépendant. Moi je Il trouve y a le en fait, personnage principal qui revient, oui, mais c'est les numéros 2 en fait, il a tendance à les faire le plus sombre. On voit avec Indiana Jones tout à fait. il est beaucoup plus sombre que le 1. d'ailleurs, Ouais, Indiana Jones, film qui dit qu'il a regretté pendant longtemps d'avoir fait le Temple maudit. Il a toujours dit qu'il avait été déçu par ce film et qu'il a vraiment fait justement la dernière croisade, le troisième, dans l'optique de se rattraper, de se racheter du deuxième. Donc il était pas satisfait. Non, c'est ce qu'il dit, notamment dans les bonus. Ouais. Puis, Après, il a fait le 4, donc merci monsieur. Là, faut plutôt remercier notre cher Georges. George Lucas, ouais, parce qu'Indiana Jones 4, ouais, par Quoi contre, on va peut-être rester sur Jurassic Park. On va rester sur les Jurassic Park. films. Ouais. Et donc, Ouais. au-delà de Spielberg, je pense que pour Abrams et Favreau, ils avaient aucun intérêt à venir sur Jurassic Park, qui est un peu le 4e épisode d'une franchise dont plus personne a grand-chose à faire. C'était plus risqué qu'autre chose, donc à l'époque, on voyait plus peut-être un petit jeune qui avait rien à perdre et qui pouvait se faire découvrir en faisant un bon film sur un truc qui était pas attendu du tout, quoi. Ouais, bah au final c'est ce qui semble C'est actuellement à la mode, Ouais. notamment à Hollywood. Faire rentrer des jeunes, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment celui de la planète des singes. Oui, on a eu la planète des singes, c'est comment? C'est Rupert Wyatt? Quelque chose comme Ouais, ça? tout à fait, ouais. Théâtre. C'est ça. On a eu ça, ouais, c'est vrai que Spider-Man, Jeune, le reboot de ouais. Spider-Man, ils l'ont quand même confié à Mark Webb. Mark Webb qui avait juste fait une comédie romantique avant, 500 jours ensemble. Ouais. Bah là, Voilà. c'est carrément le même profil même. Ouais, voilà, c'est pareil. Donc, Ouais. Colin Trevorrow, jeune inconnu, il doit avoir 36 ans je crois, et qui a réalisé un petit film indépendant qui s'appelle Safety Not Guaranteed. Donc Fabien et Thomas, je crois que vous l'avez vu. Ouais, on l'a vu. Et donc Très bon film d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Assez intéressant, Ouais. des personnages assez développés, une ambiance assez comique, intéressante, qui fait mouche. Une fin, par contre, peut-être un peu décevante, je trouve. Je pensais pas que... Tu pensais pas qu'ils iraient jusque là? Non. Un peu tiré par les cheveux, je trouve. Ah, moi je Mais l'ai trouvé couillu un peu la fin justement. Je me suis dit ils ont quand même osé faire ça. Enfin, on va pas spoiler non plus, mais. Ouais, parce que William l'a pas vu, je crois. Ouais, mais je vais essayer Bah, quand même. on va peut-être résumer pour les gens qui n'ont pas vu un peu l'histoire. Ouais, bah, ce que vas-y. c'est. Donc en gros, si je me souviens bien, donc c'est une étudiante qui fait un stage en journalisme dans une boîte de journalisme, quelque chose comme ça.
Et donc il trouve une annonce il y a une annonce qui est passée dans un journal avec donc un homme qui demande quelqu'un pour l'accompagner avec lui dans un voyage dans le temps. Il précise que c'est pas une blague, bon, comme ça, et inspiré que d'une histoire vraie en plus. c'est possible. Donc Enfin, il l'annonce. l'annonce, ok. Ouais. Donc dans l'annonce, donc il demande, il dit qu'il a besoin de quelqu'un pour voyager avec lui dans le temps, qu'il paiera la personne, mais qui précise attention, donc comme le titre l'indique, donc la sécurité est pas garantie et tout ça. Donc en gros, la jeune stagiaire en journaliste, elle part avec une petite équipe pour enquêter pour ça, faire un reportage, enquêter, savoir qui est donc cette personne, est-ce qu'il dit vrai, enfin non, eux pensent qu'il est plutôt fou, mais ils sont intrigués par l'histoire et donc ils vont essayer de rencontrer cet homme pour en savoir un peu plus et puis après on peut pas trop en parler parce que c'est vraiment à voir en fait. Mais le speech de départ est Ouais, le speech est excellent. et puis le film, il y a c'est vraiment bien dosé, quoi. Il y a beaucoup de, enfin c'est humain, ça va être drôle. C'est ça, ce qui est bien. Ouais, c'est Et on une comédie romantique de SF en fait. C'est assez Voilà, bizarre à dire, mais c'est ça quoi. Et on sent le côté nostalgique, je pense enfin Trevorrow, puis peut-être aussi son scénariste, c'est Derek Connolly, je crois. Ouais, Connolly. Ouais. Connolly, ouais. On sent ils parlent beaucoup du passé, enfin ça se sent dans le film, les vieilles choses un peu. Par exemple quand ils parlent des figurines de Star Wars, des choses comme ça, je me rappelle. Ouais. On voit qu'il y a un attrait prononcé pour un côté hyper nostalgique, ouais. Qui se ressent beaucoup quand on regarde le Twitter par exemple de Trevorrow ou quand il s'exprime. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est très nostalgique et avec justement ça peut. en noir et blanc là. Ouais, voilà. Ouais. Bah après c'est un très bon film, mais je pense que vas-y pardon. C'est un des côtés que j'aime bien chez Trevorrow, c'est qu'il est assez nostalgique et moi aussi je suis assez nostalgique et tout ça. Quand je vois un Jurassic Park 4, je le vois assez proche du premier en fait. Je le vois pas très différent en fait. Je suis peut-être un peu vieux jeu, je pense, mais voilà, je le vois pas très différent. Déjà, j'ai envie de rester sur Nublar et tout ça. J'avoue que c'est un peu la même chose. On pourra revenir là-dessus dans la deuxième partie où on dira nos attentes. Ouais, on reviendra là-dessus plus tard. Et ouais, sur Safety Not Guaranteed, je voulais dire quand même, c'était un super film, mais c'est difficile de se faire une idée de ce que pourrait être Jurassic Park avec la réalisation. Ça n'a rien à voir quoi. C'est très différent. Il y a une différence entre faire une petite fable entre guillemets d'amour SF et mettre en scène des dinosaures mais même au niveau du style devant la réalisation est assez sobre, on va dire. Il y a pas trop d'effet de style, hein, c'est la mise en scène et tout. C'est pour ça que je me pose la question, est-il capable de filmer des scènes d'action, mais bon, après là je compte sur Papy Spielberg. Et puis il y a une équipe technique quand même aussi. La musique du film m'avait choqué aussi. J'essayais d'imaginer Jurassic Park 4 et il y avait cette musique en même temps que je regardais. Et du coup, ça n'allait pas du tout. Mais ouais, c'est des choses qui changeront. D'ailleurs, il a pas voulu dire s'il reprendrait John Williams ou pas hein, lors de sa dernière interview. À mon avis, on peut rêver. Hein. On verra. Ouais. Moi, j'aimerais bien Brian Tyler. Ah non, non, attends. Attendez, je confonds peut-être. Attends, comment il s'appelle déjà? C'est ça. Brian Tyler, c'est le petit nouveau chouchou d'Universal, celui qui justement a refait l'orchestre de. C'est bien comme ça du nouveau logo Universal. Ouais, c'est Brian Tyler, c'est ça. D'accord, je connaissais pas. C'est un jeune, mais il m'a l'air. Il a l'air d'avoir un truc. Ouais, il est pas mal. Ouais. Bah, il a aussi fait la musique sur Terra Nova. Donc quand on sait que dans les deux sujets il y a des dinosaures, on se dit pourquoi pas. Ah, faudra que je réécoute la musique de Terra Nova alors pour voir. Il a fait aussi Alien contre Predator Requiem et John Rambo. Mais bon, ouais, Alien, oui, bien sûr, le film n'est pas terrible, mais au niveau musique, franchement, c'est une musique très dynamique. Il a bien appris les thèmes des différents films. Je trouve qu'il y a un mix assez intéressant derrière la musique du film. Et John Rambo, franchement, la musique, on ressent bien la mélancolie du héros, ses déceptions passées, tout ça. Je trouve ça, franchement, il fait ressentir les émotions, je trouve. C'est pas mal. Ouais, il en fait pas mal. Là, je suis sur sa fiche Allociné. Il a fait du Destination Finale, du Fast and Furious, du The Expandable, du Iron Man. Enfin voilà quoi. Iron Man, c'était lui. Iron Man 3. Ah. C'est Invasion Los Angeles aussi de souvenir, non Battle Los Angeles, pardon. Bon, il a fait Dragon Ball Evolution. C'est une musique intéressante aussi dans ce film. Ouais. Moi, j'avais un petit faible pour Patrick Doyle, j'avoue. En plus, sachant qu'il avait aussi travaillé sur La Planète des Singes Origine. Je trouve qu'il fait des belles musiques et puis sur Thor aussi. Je sais pas, enfin bon, de toute façon, on verra, on n'est pas encore là. Voilà. Et ce que je voulais revenir aussi sur Trevorrow, c'est qu'il est très proche des fans, on va dire. Il tweet beaucoup, il communique, il a l'air assez simple d'accès. Et d'ailleurs, il
il a participé à ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire un podcast de fans. Et j'avoue que j'ai été assez bluffé par ça, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est un réalisateur jeune, moderne, donc il s'adapte aux techniques d'aujourd'hui, donc ouais, c'est pas mal, ouais. Non, moi j'ai rien à dire de précis parce que mon avis était déjà fait sur la personne. Je pense que ça se voyait déjà depuis un petit moment qu'il était très proche, assez simple dans sa manière de se comporter. C'est pas du Hollywood bling bling quoi quand on l'entend s'exprimer. Ça se sent il reste simple quoi. Ouais. Et avec ce caractère-là, du coup, vous pensez qu'il aura les épaules pour résister, pour éviter qu'il se passe la même chose que sur Jurassic Park 3, résister aux pressions et tout ça? Déjà, quelque part, ça a l'air bien parti, puisque même si le délai, le retard du film, même si on sait pas exactement le pourquoi du comment. Alors, on va en parler juste après, ouais. Le fait que ça ait été reporté, quelque part, c'est un peu, c'est positif, parce que ils ont su dire stop, que ça soit lui ou Spielberg, ils ont dit non, stop, ça va pas, là, apparemment, ça serait plutôt Spielberg. Ouais, et lui, ça lui aurait pas plu, hein. Mais ouais, mais même Spielberg avait pas pu le faire pour le 3, alors qu'il aurait dû dire non, les gars, on fait de la merde, là, faut arrêter. Là, ouais, il y a clair, déjà, c'est un bon point. Ils sont. Mais j'ai l'impression que Spielberg quand même s'implique plus ici que pour le 3e. Ouais, il a appris Jurassic Park 3, je pense. Ah, je pense qu'ils sont tous appris, hein. Même Universal, hein, parce que l'air de rien, ils voulaient quand même des thunes et le film, il en a rapporté pas autant qu'ils espéraient. Quand tu compares pas un Jurassic autant, Park, mais c'est quand même un succès par rapport au budget. Oui, par rapport au budget, mais un Jurassic Park 1 qui fait quasi 1 milliard de recettes ou un 2 qui fait dans les 500-600 millions et là tu tombes au 3 qui fait dans les 300 millions à peu près, moins de 300 millions. 1700, non, oulala, 371 millions de dollars. Ah ouais, bah bon. Ça reste quand même moins que ce qu'ils espéraient, je pense. Ouais. Puis à Hollywood, pour eux, un film qui marche, c'est pas forcément un film qui donne plus que. Faut vraiment qu'il soit vraiment rentable. C'est incroyable parce que des fois le film il marche bien. Puis pour eux, ça a pas du tout marché, et ils vont pas en faire la suite. Je vois avec Terminator 4, bon, je dévie un peu, mais le 4 pour eux, ça a pas marché. Je suis d'accord avec toi, mais le problème de Terminator, c'est que les studios ont changé, donc ils ont pas voulu poursuivre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, là, on dévie un peu. On aura un reboot. Voilà, donc on va pas plus parler de Terminator que d'Indiana Jones. Ou de Prometheus, voilà. Ou de n'importe quel autre film. Et du coup, ouais, pour revenir à Universal, donc le 8 mai 2013, une annonce qui tombe comme ça sur Twitter que le projet est mis en stand-by, que les préparatifs s'arrêtent. Pendant 2 jours, on a un peu des news contradictoires dans tous les sens. Ah, et ça, par contre, je l'ai mal vécu. Hein. Ouais, carrément. Contre ça. C'était oh putain, c'est reparti, quoi. C'est reparti comme il y a 5 ans. Ah ouais, puis c'était hyper vague en plus, et puis les tweets étaient alarmants au début, genre c'était Hollywood s'amuse à créer, détruire des rêves, c'était par l'équipe technique qui bossait dessus. Ouais, c'était hyper flou, et tant qu'il n'y avait pas le communiqué officiel comme quoi il disait que c'était pas annulé mais reporté, moi j'ai eu un gros doute. Hein. Je me suis dit c'est peut-être fini complètement là. Ouais, j'arrive au milieu, je me suis dit oh là là, je vais quitter le forum pendant une journée ou deux pour pas trop déprimer. Et du coup, a priori, avec un peu de recul, ce qu'on a pu en extraire, c'est qu'il y aura des désaccords entre Universal qui veut accélérer le projet et Spielberg qui, lui, veut prendre le temps d'écrire un scénario correct pour éviter justement les catastrophes de JP3. C'est déjà une bonne chose. Hein. Et Trevorrow, lui, était pris un peu entre deux feux. Il avait écrit son script poussé par Universal, il l'avait un peu bâclé, et du coup, c'est quand Spielberg a lu ça qu'il a dit non, c'est pas possible, on prend plus de temps, on repousse et on réécrit tout. Et donc actuellement, Trevorrow a tweeté qu'il passait son été à écrire. Je sais pas si c'est exactement que il a été puni comme ça, mais ça fait un peu le gosse puni. Tu me réécris cette rédaction, tu me refais ton travail pour la semaine prochaine. C'est parce qu'il avait quand même été poussé par Universal à accélérer le truc, quoi. Mais je sais pas s'il avait vraiment écrit quelque chose avec son scénariste là, juste avant. Bah, parce que c'est après peut-être qu'ils ont retravaillé le script des deux compères là. Je pense qu'ils se sont basés quand même à la base sur le scénario de Jaffa Silver au tout début. Ouais, mais il l'avait. Je pense qu'il me semble qu'avec Connolly, il me semble que c'était un deal dès le départ de Trevorrow. Il voulait bien repartir du script de quelqu'un d'autre, mais il voulait le retravailler avec son scénario. Alors peut-être qu'il a commencé de le retravailler et c'était pas suffisamment. Il y avait peut-être des bonnes idées, mais ça allait pas très loin. Du coup, ils l'ont dit
On te donne plus de temps pour... Après, il y a l'autre version, il y a la version universelle qui dit le script était tellement génial et tellement plus gros que ce qu'on imaginait qu'il nous faut plus de temps pour le faire. Ouais. Tu mets pas 2 mois à réécrire un script qui est si génial que ça, hein. Ouais, bah, surtout que s'il était génial, t'aurais pas besoin de le réécrire. Enfin, ouais, c'est clair. Surtout ça, s'il est si bien, bon d'accord. Plus de moyens, plus de temps, mais on ne réécrit pas. Donc voilà, pour moi on est arrivé au bout de l'histoire. C'est parfait. Et après, c'est un peu millimélo, mais en même temps, l'histoire de Jurassic Park 4 et de sa production, elle est très millimélo aussi. Donc, ouais. Et du coup, on va revenir un peu plus en détail sur les dernières news qui parlent un peu du contenu du film, quoi. Ouais. Donc du coup, on va revenir sur les news plus récentes qui vont parler donc du contenu un peu de ce qu'on va voir dans le film. Et je crois que la première qui a été dévoilée et surtout celle qui nous a le plus fait plaisir, c'est que on allait revenir sur la première île, Isla Nublar. Grâce à un tweet de Colin Trevorrow, donc qui postait une image de l'île de Kauai en sous-titrant Nublar. Je sais pas ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a fait plaisir? Carrément, ouais. Ah, c'était génial. Moi, j'étais très content. J'ai toujours préféré Nublar à Sornab, juste pour l'aspect mythique du truc, c'est la base, quoi. Enfin, c'est là où ça a commencé. Moi, j'étais plutôt satisfait parce que je voulais pas vraiment de continent, mais de là au revoir Nublar, je sais pas. J'étais trop. Je sais pas. Je trouvais que ça manquait peut-être de nouveautés. Le continent, ça dépend comment ça aurait été amené, mais après moi c'était continent ou Nublar, mais Sorna je m'en avais ma claque un peu, quoi. Au bout d'un moment. Ah oui, Sorna carrément. Après Nublar, pour vous, il y a quoi là-bas? Maintenant, c'est le grand débat. Ah oui. Parce que s'il y a eu nouveau parc, il y a eu destruction à un moment donné, quand même. Ah ouais. Mais avant de parler de nouveau parc, sauf s'ils ont construit une seconde partie de l'île. Enfin, on en parlera après. Avant de parler du nouveau parc, justement, pour vous, au moment de cette annonce sur Nublar, il y avait quoi? Pour moi, il y avait les dinosaures du premier qui étaient en vie. Mais c'est vrai qu'on pouvait soulever les questions de la lysine et tout ça. Est-ce qu'il y avait vraiment les plantes à soja, tout le soja comme celui qu'il peut y avoir sur Nublar, quoi. Qu'il peut y avoir sur Sorna, pardon. Je sais pas. Pour moi, tout avait été détruit, quoi. Pour moi, dans la mythologie générale de Jurassic Park, sur Nublar, il y avait plus rien. C'était pas pour moi. Lieu mythique, mais maudit, on retournerait pas. Pour moi non plus. Justement, pour moi, il était un aspect d'Isla Sorna, mais l'intrigue pour moi, ce serait de dérouler avec la bombe de Dennis Nedry. Ouais. Autour de ça. Surtout quand on regarde les bonus du Blu-ray des nouveaux documentaires qui ont été faits pour l'édition Blu-ray, Spielberg parle du fait que le plan où dans le premier film on voit la bombe de Nedry tomber dans du ravin et puis se faire engluer dans la boue, elle était voulue par lui dans l'idée de justement partir de ce point de départ pour une éventuelle suite. Un nouveau film, ouais. Voilà. Et il le dit d'ailleurs, je crois, si un jour il y a un 4e, c'est possible que les bestioles, les embryons de la bombe de mousse à raser reviennent pour terroriser les spectateurs. 12 têtes affreuses. 15 têtes affreuses, je crois. 8, il dit 8. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il dit 8, parce que de souvenir, il y a 15 espèces sur Nublar, donc peut-être qu'il en contienne que 8, mais... Oui, peut-être qu'il s'en souvient plus aussi. Hein. Ouais, je crois que c'est ça.